Durant ce cours, nous allons travailler sur le programme Microsoft Excel 2013. Alors, en quoi consiste ce programme? Eh bien, il constitue un tableur dont le rôle est double. Tout d'abord, surtout et avant tout, il s'agit d'un puissant outil de calcul. Dans le cadre de ce cours, nous allons nous limiter aux calculs élémentaires, à savoir addition, soustraction, multiplication, division et enfin calcul de pourcentage. Eh bien, précisément, nous allons effectuer ces opérations sur ce tableau. Alors, en deux mots, de quoi s'agit-il? Il s'agit des ventes de téléphones mobiles réalisées par ces différentes firmes lors de l'année 2011 et lors de l'année 2012. Donc, si je prends l'exemple de Nokia, eh bien, cette firme a vendu plus de 88 millions de téléphones mobiles lors du deuxième trimestre 2011. Avant d'effectuer les calculs proprement dits, nous avons tout intérêt à compléter ce tableau pour le rendre plus intelligible, plus clair. Tout d'abord, nous ajouterons un titre, des dates, ainsi qu'une illustration. Dans un second temps, nous ajouterons les en-têtes, donc les dates, ainsi que les trimestres. Donc pour rappel, Apple a vendu 37 millions de téléphones mobiles le quatrième trimestre 2011. Nous ajouterons également une couleur d'arrière-plan pour souligner, pour mettre en évidence les en-têtes, donc les marques et les dates. Et enfin, nous nous attaquerons au calcul. Le premier calcul consistera à additionner les ventes de téléphones mobiles dans le monde trimestre après trimestre. Par exemple, nous verrons qu'il s'est vendu un peu plus de 400 millions de téléphones mobiles le deuxième trimestre 2011. Le deuxième calcul, lui, sera d'établir le total des téléphones mobiles vendus par marque. Nous verrons donc que Nokia a vendu 416 millions de téléphones mobiles à la fin de l'année 2011. Enfin, nous calculerons les différentes parts de marché établies par les marques. Nous verrons donc que près d'un téléphone mobile sur 5 est vendu par la firme Samsung. La fonction d'Excel ne se limite pas uniquement au calcul. En effet, il constitue un outil très intéressant en matière de synthèse. Alors, l'exemple va être repris par rapport au tableau. Et donc, ce tableau, certes, a été amélioré, mais il reste insuffisant au niveau de la visibilité des éléments importants, des grandes tendances. Eh bien, pour dégager certaines tendances importantes, certains chiffres, il est intéressant d'insérer des graphiques. Et donc, nous transformerons, plus exactement, nous représenterons ces chiffres de tableau par des graphiques tels que celui-ci. Vous voyez un graphique en courbe et un graphique en secteur. Ces graphiques sont donc parfaitement complémentaires par rapport au tableau. Ils nous aident à mieux cerner les grandes évolutions, les grandes tendances, les chiffres un peu marquants. Donc si je reprends le graphique de gauche, nous voyons clairement l'évolution positive des marques Samsung et Apple. Par contre, nous voyons également les chiffres de vente de Nokia décroître assez sérieusement de trimestre en trimestre. Sur le graphique de droite, nous apercevons clairement les sociétés dominatrices dans le marché du GSM, Samsung, Nokia et Apple. À la fin de l'exercice, nous représenterons ces données chiffrées sous forme de tableaux très synthétiques. Voilà. Alors avant que vous ne lanciez la deuxième vidéo pour commencer l'exercice, je fais une petite parenthèse pour vous signifier simplement, à titre purement informatif, qu'il existe d'autres solutions logicielles. Certes, Excel constitue un tableur très intéressant, il est très agréable à utiliser, il est très complet. Il a malheureusement un inconvénient majeur, il est payant. Alors si vous n'avez pas nécessairement les ressources financières à consacrer à ce type de logiciel, il existe des solutions gratuites telles que LibreOffice, où il suffit de se connecter sur ce site et de télécharger la suite LibreOffice. Il existe une autre solution gratuite avec Google Docs, où là il suffit simplement d'avoir un compte Gmail. Par ailleurs, si vous travaillez dans l'environnement Mac, je pense qu'il existe un programme intitulé Numbers qui vous permettra également de réaliser de belles choses. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction et donc je vous souhaite un bon travail.